Hello, c'est H, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Mon projet tarot et les favoris janvier. Aujourd'hui, je tourne, on est le 31 janvier, donc elle sortira demain matin, le 1er février déjà. Le mois, enfin l'année a commencé sur des chapeaux de roue. Je vais mettre, si ça t'intéresse pas de regarder mon projet, etc. Et puis, si tu veux passer directement aux cartes, je vais mettre un timing en bas. Comme ça, tu pourras y aller directement. Et je te dis à tout de suite pour la suite. Alors déjà, je voudrais commencer en vous remerciant. En vous remerciant pour tous les messages que j'ai reçus, pour les nombreux abonnés qui ont rejoint ma chaîne cette semaine, enfin ces derniers jours, pour l'accueil des vidéos, des dernières vidéos que j'ai faites. Ça me touche énormément. Vos petits messages aussi en privé pour me demander comment je vais, etc. J'ai trouvé ça incroyablement sympa, gentil de votre part. Alors pour les petites nouvelles, je suis sortie de l'hôpital lundi soir. Bon, on m'a fait un traitement à la corticoïde. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on continue les investigations. Toutes les analyses ne sont pas encore sorties. On sait à peu près ce que j'ai. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour moi. Je vais le partager avec quelques personnes en off. Mais en gros, c'est pas joli ce qui m'est arrivé. Les séquelles sont pas jolies. Mais en gros, aujourd'hui, je vais bien, je suis vivante, je peux vous faire des vidéos, je peux continuer à travailler, je peux, voilà, la vie continue, et il y a pire dans la vie, et puis on se relève, et voilà. La bonne nouvelle, c'est que pendant ces 2 semaines à l'hôpital, j'ai vachement carburé sur mon projet de collage tarot. J'ai partagé déjà quelques photos sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous trouverez mon compte en bas dans la description. C'est un projet collage deck. Alors, ce tarot, je l'ai pensé une première fois en 2021. Et il ressemblait à ça. Je crois que je t'avais montré des cartes. Donc c'est un tarot, ce sont des images libres de droit. D'ailleurs, toutes les images que j'utilise, même dans la nouvelle version, ce sont des images libres de droit que j'ai trouvées, que j'ai glanées dans des banques d'images où sont stockées les images de musées européens et états-uniens. Voilà, donc en fait, c'était un collage deck comme ça. Enfin, un collage, n'importe quoi. Des images libres de droit. Donc, je l'ai pas mal utilisé, hein, tu vois, il est pas mal usé. Je l'avais fait faire sur Making Playing Cards. Voilà, c'était ça, à la base, le projet. Le projet, c'était faire un tarot qui regroupe toutes mes connaissances et mon appropriation personnelle du tarot et ce que j'ai appris de mes expériences, de la spiritualité, de la vie, mes croyances, parce que ça reste toujours des croyances, hein, ce qu'on peut penser. Chacun a les siennes et c'est ok. Donc, ma manière de voir le tarot. Et donc, ça, c'était fin 2021. Je l'ai jamais vendu parce que pour moi, il y avait encore peut-être des choses à réfléchir derrière tout ça.
Enfin, depuis, je suis en constante transformation là depuis 6 ans, vraiment de manière accélérée. Du coup, mes idées changent beaucoup, shiftent beaucoup. Et là, l'année dernière, je l'ai imprimé moi-même à l'imprimeur du coin et je l'ai découpé, hein, c'est sur du papier un peu cartonné comme ça. Donc j'ai refait ce jeu avec des nouvelles images qui me correspondent un peu plus. Voilà, j'en ai gardé quelques-unes, mais il y en a quelques-unes que j'ai changées. Donc j'avais changé la typo, tu vois, par rapport à celle-ci, elle était différente. Et donc, fin de l'année dernière, j'ai décidé de revenir dessus. J'ai décidé de revenir dessus et de le transformer en collage. Au lieu d'avoir une seule image glanée sur les banques d'images, j'ai décidé d'utiliser les images et d'en rajouter d'autres derrière pour agrémenter encore plus les cartes. Donc voilà, je vais te montrer ce à quoi ça ressemble un peu aujourd'hui. Cette carte de la transition, c'est la carte de la mort. Donc tu as compris que j'ai un peu personnalisé, beaucoup personnalisé le jeu. Alors la carte de la transition, là, est-ce que tu vois bien? Voilà la carte de la transition. Donc si tu veux, ça ce sont des images que je suis allée glaner sur je ne sais plus quel musée d'art Washington, je ne sais plus. Je vais le mettre hein, dans le livret que je vais écrire d'où viennent les œuvres d'art. Et voilà, donc c'est devenu ça. Donc je vais te montrer un petit peu toutes les cartes, un peu mélangées comme ça, pas dans l'ordre. Je vais t'en montrer quelques-unes. Donc ça c'est la carte du fou. Donc j'ai mis les signes astrologiques parce que pour moi c'est important de mettre, c'est intéressant hein, de travailler avec l'astrologie. Il y en a qui travaillent sans, mais moi j'aime bien associer mes tirages avec l'astrologie. Donc là on est sur la carte du jugement, la carte numéro 20. Peut-être que je vais mettre des numéros. Ça va peut-être changer. Je vais peut-être les rétrécir parce qu'ils prennent beaucoup de place, tu vois, sur les cartes. Ça c'est la carte du 2 de coupe. Donc en fait la suite des coupes s'appellera la suite des love. Ça sera un tarot en anglais hein. La suite des épées, ça s'appellera la suite de la raison, normalement, si ça bouge pas. La suite des pentacles s'appellera la suite des awareness. Et la suite... Alors, attends, je cherche, je t'ai dit quoi? Il manque la suite de... C'est les 3. Ça, c'est le 3 de coupe, par exemple. Donc ça, c'est plusieurs images que j'ai associées. J'ai utilisé aussi, ma mère, elle a des livres d'art à la maison. Elle en a une quinzaine de plusieurs endroits différents. Égypte, moi j'en ai 3 aussi à la maison. Moi j'ai l'Égypte, Chine et l'art occidental préhistorique. Et donc j'ai utilisé quelques images aussi qui viennent de ces livres-là. Donc tu vois que c'est un jeu assez éclectique comme ça. Il y a de tout style d'image. Il y a des collages. Alors, il y en a quelques-unes que je n'ai pas terminées. Genre, celle-ci va bouger parce que c'est une image en entier. Tu vois, celle-ci où j'ai pas fait de collage qui sont en entière, elles vont bouger.
celle-là, elle est terminée. Ça, c'est la carte du 5 de Pentacle, donc que j'ai appelé support. Donc, pareil, il y aura des mots-clés sur les cartes. Donc, toujours en fonction de ma compréhension du jeu. Tout ça sera expliqué dans un livret. Le 10 de... Ah oui, ça, c'est la série des wheels de la volonté. C'est la série des bâtons. Donc, fausse liberté. Donc, il y a toute une histoire derrière ma compréhension du monde, la compréhension ésotérique du monde, etc. Ma théorie, ma vision des choses que je vais expliquer dans ce livre-là. Et voilà, ça c'est la carte de l'intelligence émotionnelle, le 9 de couple, le 9 of love. Ça c'est la carte du monde, la matrice. Donc tu vois là, il y a le personnage, je te montrais la carte du fou déjà, qui est là, et on le retrouve dans le monde, là. Par contre, il est éveillé, il a l'œil ouvert, il sait très bien ce qui se passe. Donc là, on a la carte de l'enchanteresse, par exemple, qui est la deuxième carte de la prêtresse. La prêtresse qui est là. Donc voilà, ça c'est l'étoile que j'ai appelée la foi. Tout ça sera expliqué dans le petit guidebook. Ça, c'est la carte du 6 de bâton que j'ai appelé l'alignement. C'est l'arbre avec les 12 vertus. Bon, il y en a un peu plus que 12 là. Mais tout ça sera expliqué. Et tout ça, ce sont des images, bien sûr, gratuites et libres de droit. Ça, c'est la carte de l'ajustement. La carte de la... pas de la balance, de la justice. Pour t'en montrer quelques-unes. Carte de la fortune. Ça, c'est tempérance. Ça, c'est une image qui sort d'un codex d'alchimie du Moyen-Âge, qui est évidemment libre de droit, que j'ai récupéré. Ça, c'est la carte du 3 de coupe. La peine. Donc, voilà. C'est la carte de l'ermite. L'ermite qui est transparent dans sa petite grotte, voilà, dans son temple intérieur. C'est vraiment un jeu qui reflète, ça c'est la carte du chariot du cancer avec Képra, le dieu soleil en Égypte ancienne. Pareil, ça c'est une relique égyptienne qui vient du musée du Met, je crois. Donc voilà, c'est très éclectique comme style. Il y a un peu de tout. Il y a des photos aussi que j'ai prises moi-même. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Rome. À Rome ou à Bruges? Peut-être à Bruges, en fait, en Belgique. Voilà. C'est très différent. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un panel comme ça de... Est-ce que je peux te montrer? Comme ça. Il y a un panel d'images, de compréhension personnelle et différente du tarot. Ça, c'est la carte du diable. Ça s'affiche pas bien. Voilà, il y a celle-ci aussi pour la carte du diable. Et il y a celle-là. J'adore. J'expliquerai tout ça. La carte de la lune, qui est la carte de l'ombre. Bon, je te montre un petit peu. Il n'est pas terminé. Hein. Il est loin d'être terminé. Il est loin d'être terminé. Ça, c'est la carte du 9 d'épée que j'ai appelé Burnout. J'adore. Gris son cerveau. Tu as compris que je suis très fière de ce que j'ai produit. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, étant donné que je me suis embarquée à mettre de l'astrologie dessus, je trouverais ça intéressant en fait de pouvoir avoir les cartes d'astrologie avec donc tous les signes et bien sûr toutes les planètes. Parce que du coup,
si tu fais un tirage, peut-être que tu peux mettre à côté les cartes pour comprendre un peu. Par exemple, ça, il me semble que c'est Mars en Vierge. Non, c'est Mercure en Vierge. Il me semble que ça, c'est pas, ça s'affiche pas. Zut. Je crois que c'est Mercure en Vierge, le 10 de Pentacle. Parce qu'il est en domicile, ouais. Je crois que c'est Mercure en Vierge, bref. Pour expliquer, par exemple, tu prends la carte de Mercure et tu prends la carte de la Vierge et puis tu peux l'utiliser pour faire les correspondances astrologiques. Ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement rajouter. À voir. Voilà. Le tarot s'appellerait Tarot of Emanations, of the Emanation. Tarot of the Emanation. Voilà, je pense que je me suis arrêtée sur le titre. Ce jeu, je vais donc ensuite, il est en format oracle. Hein. Donc je vais ensuite imprimer un prototype pour moi. Et une fois que le prototype sera fait, je vais réfléchir à faire une campagne Kickstarter ou pas. Ça dépendra de l'entrain et de l'engouement qu'aura reçu mon jeu. Parce que je t'avoue que j'ai pas envie de faire comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu la flemme en fait de faire une campagne Kickstarter. Et je me suis retrouvée à commander sur mes propres deniers mes jeux, mon Estrella Tarot. Et voilà. J'ai pas écoulé tout mon stock. Et c'est beaucoup d'argent qui est sorti de ma poche. Donc voilà, si je peux faire une campagne Kickstarter qui me permettrait de payer, d'avoir directement les sous pour pouvoir payer la production des jeux et en plus de ça faire ma pub pour qu'ils se vendent partout, voilà, ce serait top. Donc voilà, je compte sur tes commentaires pour me dire ce que tu en penses de ce jeu. Est-ce que il pourrait t'intéresser? Ça, pareil, c'est une photo du Colisée. Et ça, c'est un masque africain que j'ai trouvé dans le livre de l'art de l'Afrique. Est-ce que ça pourrait éventuellement t'intéresser? Pourquoi ça? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te choque pas que les images soient aussi éclectiques au niveau du style? Alors, je vais voir du coup si je ne m'étais pas trompée pour Mercure en Vierge. Yeah, c'est bien Mercure en Vierge, je suis trop forte. Donc voilà, j'utilise Canva. J'utilise Canva pour travailler sur ce tarot. Je télécharge comme ça des images libres de droit que je retravaille derrière sur Procreate. C'est assez costaud comme boulot. Ça, je l'ai détouré à la main, tu vois, parce que il y en a certains que la tablette, certains détourages que Canva ne prend pas en compte. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais j'adore en fait. J'adore ce que je fais. Il y a des images comme ça que j'ai récupérées. Alors tu vois, j'ai récupéré des images comme ça. Sur New York Public Library. Il y a des images comme ça que j'ai pas utilisées, mais peut-être ça c'est le bouquin que j'ai photographié chez maman. Voilà. C'en est une autre image. Donc je me suis servi des images comme ça. Donc voilà pour mon projet. Ça fait 21 minutes que j'en parle. Bah, dis-moi ce que tu en penses. Fais-moi un petit retour par rapport à ce que je t'ai montré jusqu'à maintenant. Moi, c'est un projet qui me botte complètement et qui me fait vraiment vibrer. Donc, voilà. Ok, bah écoute, sans plus tarder, on va passer à peut-être ce pourquoi tu es là, mes favoris.
janvier. Alors, j'ai pas été beaucoup à la maison pendant ce mois-ci. Mais par contre, quand j'étais à l'hôpital, j'avais mon fameux TOT. Toujours un TOT sur moi. Toujours un TOT sur moi avec lequel je me suis tiré les cartes, avec lequel j'ai fait des tirages. J'ai fait des tirages sur Instagram. J'ai utilisé pas mal le tarot de TOT avec l'oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Et il ne me quitte pas. Il ne me quitte pas, ce petit oracle qui est juste génialissime. En plus, il y a de l'astrologie dedans, donc moi, je kiffe. Il fait tout. Il fait tout, ce jeu. Il fait absolument tout. Moi, j'utilise beaucoup pour faire des tirages en croix. D'ailleurs, avant d'utiliser l'oracle de Béline, je faisais rarement des tirages en croix. C'est faire des tirages... ça fait pas très longtemps que je me suis mise à créer, faire des tirages, enfin pas très longtemps. Depuis en fait que j'ai arrêté de me tirer des cartes pour tout et pour rien tous les jours. Quand j'ai vraiment une question, maintenant quand je prends mon tarot ou mon oracle, c'est vraiment que j'ai quelque chose qui me turlupine et que je vais aller voir. Je me fais des tirages toute seule, hein. Je ne vais jamais voir une collègue cartomancienne. Et donc, pour avoir réponse à mes questions, le tarot de Béline, il est hallucinant. Et le tarot de Béline, plus le tarot de Thoth, c'est un combo de malade mental, malade de fou mental, de fou... je veux parler de Jones, mais je ne sais même pas comment ils disent. De fou malade, hein, de fou malade. Donc, en fait, ces jeux se répondent hyper bien. Ils se répondent hyper bien. On dirait qu'ils sont faits pour bavarder ensemble. En fait. Après, tu vas me dire que peut-être que les imageries ne correspondent pas. Mais en tout cas, au niveau de l'énergie, on est sur sur deux poids lourds. Deux poids lourds de la cartomancie. Donc, ça a été mon dada de jouer avec l'oracle Béline. Et donc, ça m'a aidé. Parce que j'ai pas... l'oracle Béline, je l'utilise. Alors, j'ai acheté une formation il y a quelques temps avec Pierre Treuil, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monsieur. J'aime beaucoup sa sagesse, j'aime beaucoup sa pédagogie, j'aime beaucoup sa manière de voir et penser la vie, les choses et le tarot. Et j'avais pris une formation avec lui que j'ai même pas fini de regarder, j'avoue, j'abuse, ça fait 2 ans. Et je l'utilise très intuitivement. Et puis, quand je bloque, je vais regarder sur un blog les significations. Mais je trouve que c'est un jeu, en fait... il faut le pratiquer. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas à chier. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut connaître ses planètes. Il faut connaître un minimum l'astro. Je trouve que utiliser le Béline sans utiliser l'astrologie, c'est une aberration. Ça sert à rien en fait. N'utilise pas le Béline, on va utiliser l'oracle G. L'oracle G, l'oracle préféré des TikTokeuses. Ah oui, je suis aussi sur TikTok où tous les matins, je fais une guidance du jour pour les gens de TikTok. J'aime bien faire ça. Et de temps en temps, je fais des lives aussi. Donc, tu peux aller me regarder là-bas. Excuse-moi. Je perds ma voix par en vrille. Ensuite, les favoris de ce mois-ci. Alors, les tarots que j'ai reçus ce mois-ci. J'en ai reçu 2. J'ai reçu celui-ci, dont je t'ai fait la review, le clavicule de Salomon. C'est le tarot personnel de Eliphas Lévy.
Si tu vas aller regarder la review, je l'ai faite il y a 2 semaines. Je te montre toutes les cartes. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. C'est toujours le même problème, on a tellement de jeux. Et on veut tous les explorer, mais c'est impossible, on n'a pas assez de temps. Après, il y a la vie à côté, il y a le boulot, il y a... faut faire les courses, faut faire les ménages. Faut... la vie, quoi. Donc, voilà. J'avais l'intention de prendre ma loupe et d'aller regarder chaque petite annotation, essayer de déchiffrer chaque petite annotation de Eliphas Lévy. Là, tu vois, par exemple, je viens de voir que la carte de la justice, il a marqué héroïsme. Il y a le nom d'un ange, là, Samaël. Là, c'est initiation pour la carte de l'ermite. Donc, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est un jeu. De toute façon, cette année, hein, je l'ai dit, je n'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de jeux. Absolument pas. Là, pour le mois prochain, je vais recevoir le Goddess of Love Tarot. Que je veux depuis un moment. À un moment donné, je vais devoir commander le Surfer's Paradise Tarot, qui est un tarot de Thoth, qui me fait de l'œil depuis plus d'1 an. J'ai dit d'ailleurs au créateur que j'allais lui commander le jeu, mais bon, je vais le faire, De toute façon, il me le faut, ce jeu. Et puis après, j'attends un peu de thunes pour acheter les jeux de MM Merlin, le Tarot 777, le Telos Tarot, pardon, et le Tabula Mundi grand format et le Rosetta Tarot. Ça, ce sont les tarots que j'aimerais avoir rapidement. Sur ma wishlist aussi, j'ai le tarot de... J'ai une petite liste sur Making Playing Cards. J'ai le tarot de Rose Bae, la Cremosa Tarot à acheter. J'ai l'oracle de Chanel Days, le Astrae Oracle, je crois. J'ai celui de Lilian Smith sur l'essence du tarot. L'essence du tarot de Thoth. Je ne sais plus comment elle appelle son jeu. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Mais déjà, il faut que je fasse avec ce que j'ai là. L'autre tarot que j'ai reçu. Alors, je l'ai mis dans cette pochette. C'est un tarot. Alors, c'est le Thoth Nebula. Alors, ce jeu, c'est le jeu... c'est le tarot Thoth personnel de la chaîne Nova Mundi Tarot. Nova, c'est que on a sympathisé et je la trouve absolument délicieuse, cette femme. C'est une personne qui a le cœur sur la main, c'est une personne sincère. Et elle habite aux Pays-Bas. Et on s'est liés d'amitié. Et elle m'a envoyé son tarot. Attends, je vais tousser un coup parce que... je crois que c'est parce que j'ai allumé l'encens, là. Ça me chatouille la gorge. Et donc, elle a fait un Thoth pour elle. Un Thoth tarot. Et elle en a fait quelques exemplaires qu'elle offre à des amis. Déjà, regarde la boîte. Trop mignon. Trop mignon. Qu'elle offre à des amis. Et donc, elle m'a envoyé un exemplaire. Franchement, c'est tellement adorable. C'est tellement mignon. Il est petit de taille. Et tu vois, il est en négatif un peu comme ça. Il tient dans ma main. Alors, par rapport à... je vais prendre... le petit tarot de Thoth, une carte du tarot de Thoth. Il est plus petit. Donc ça, c'est le petit modèle. Par rapport à une carte de tarot normale.
Voilà. Donc, tu vois, il tient dans ma petite mimine et c'est extraordinaire. Et c'est un jeu. Là, le dos, magnifique. Un bleu, un dérivé de bleu comme ça, du bleu, marron ou violet. C'est un jeu. En plus, il sent merveilleusement bon. J'ai commencé à bosser avec lui quand je suis rentrée à la maison. J'ai fait un tirage qui a été juste spectaculaire. Et faut que je te le montre. En tout cas, je remercie Nova pour ce cadeau. C'est incroyable. Oh, il y a 2 fois. C'est incroyable comment je sais pas. Il y a un truc, déjà, le fait qu'ils soient en négatif, il dégage quelque chose de puissant. C'est comme s'il dégageait l'essence du tarot, en fait. Tu vois, est-ce que ça continue de tourner? Parce que j'ai reçu un appel. Ouais. Ça dégage l'essence du tarot de Thoth. Et le fait que ce soit elle qui l'ait fait, il y a un truc qui se dégage du jeu, une espèce de force et une espèce de douceur avec ces couleurs bleues, violet, comme ça. Il y a une espèce de douceur et de paix qui surgit de la carte. Tu vois. Regarde le rouge derrière ce 9 d'épée, ce 7 d'épée. Fabuleux. Donc c'est un tarot qui, bien évidemment, qui n'est pas en vente, qu'elle a offert que à ses proches, que à ses amis. Et j'ai de la chance. J'ai énormément de chance de l'avoir. Et je pense bien en faire un compagnon régulier. Le premier tirage que j'ai fait, c'est simple. J'ai sorti des arcanes majeures et j'ai sorti l'étoile et la grande prêtresse. Donc voilà. C'est vraiment, regarde la puissance de ce 2 de... Donc c'est une carte feu-feu, hein, le 2 de bâton. C'est Mars en bélier. Mais là, tu vois, c'est... Normalement, c'est censé être rouge parce que c'est censé être la force, la puissance, le feu. Mais là, c'est un bleu qui amène à se poser dans le feu. Je ne sais pas comment dire. Là, je suis tombée sur cette carte. Magnifique. Je suis tombée sur ces 2 cartes. Mon premier tirage. Donc, je te le montre. Je te la laisse admirer. Je vais le montrer sur mes réseaux sociaux. Mais bon, évidemment, il n'est pas en vente. Donc, nous sommes quelques privilégiés à l'avoir. Je te mets en barre de description la chaîne de Nova Mundi. Elle a une collection incroyable. Et elle parle tellement bien des cartes. Ça fait plus de 20 ans qu'elle collectionne. Donc, voilà. Cette carte du pendu. Il y a quelques cartes comme ça qui, selon moi, sortent vraiment de l'ordinaire. Je t'ai montré la carte du 2 de bâton tout à l'heure que j'aimais beaucoup. La carte du chariot aussi. La carte du pendu, elle est extraordinaire. Ouf, la carte du hiérophant. Trop belle. Voilà. Donc ça, c'est le Thoth Nebula. Thoth Nebula, c'est ça. En plus, la boîte, elle est trop belle. C'est écrit comme ça. J'adore la typo qu'elle a utilisée. J'adore tout de ce jeu. J'adore absolument tout de ce jeu. Donc, encore une fois, merci Nova. Thank you Nova. Et Nova, il a un support inconsidérable pour moi.
C'est ça la magie des réseaux sociaux. Si tu rencontres des personnes extraordinaires. Pas toujours, mais des fois. Puis bon, je trie sur le volet les personnes que je fréquente. Dans le milieu du tarot, je fréquente très très peu de personnes, voire quasi pas. Hein. J'aime bien ma solitude, j'aime bien rester dans mon coin, parce que de toute façon, on a très bien vu. C'est pas toujours aidant. Bref, un autre sujet. Ensuite, les tarots que j'ai utilisés les jours où j'étais à la maison. Il y a le Scarab et Dahlia Tarot que j'ai beaucoup partagé sur les réseaux, sur Instagram. Et que j'ai beaucoup partagé aussi sur TikTok, que j'ai beaucoup utilisé sur TikTok. Ce jeu, je vais en faire une review, bien sûr. Il y a le petit scarabée là qui m'attend pour faire le collier, mais il faut que j'aille acheter des chaînes dans une boutique à Paris. Je croyais qu'il me restait des chaînes en plaqué or, mais j'en ai plus parce que je ne sais pas si tu le sais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai été créatrice de bijoux de 2010 à 2015. Je vendais mes bijoux un peu partout. J'ai même eu des bijoux dans Elle, le magazine et tout. Mais j'ai arrêté pour diverses raisons. Et il me restait du matos. Et la chaîne que je veux associer à cette pépite, ce scarabée qui a été fait en sable et qui vient d'Égypte, m'a dit Johanna, c'est extraordinaire, mérite une chaîne spéciale. Donc, je vais aller acheter cette chaîne spéciale et je vais faire une vidéo où je vais faire le collier en direct parce que je vais le mettre en collier. Et donc, petit scarabée, je le mets là. Allez, piou piou. Et donc, j'ai passé du temps à explorer ce jeu. Mais j'ai pas fini parce que il y a énormément de choses dans ce tarot qui est... moi, je le trouve... il me parle. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu un tarot qui me parle et qui me touche autant. Le dernier, ça a été... c'est le tarot le tarot ukrainien, là. C'est le dernier tarot qui m'a touchée réellement. Comme ça, et ça remonte à 2022, pour te dire. Voilà. Donc, celui-là, bon, je sais pas. Il a une vibe à part. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des collages comme ça. Et puis, mes goûts changent. Ma collection change. Donc, mes jeux partent et remplacés par d'autres. Mais celui-là... il a un truc, quoi. Je sais pas. Il touche mon âme. Il touche quelque chose. Il touche une corde sensible chez moi. Il touche quelque chose chez moi. Il est très intuitif pour moi. Il me parle super bien. Alors, même si c'est un rider, hein, et que je ne suis pas très rider, en même temps, il n'est pas compliqué à appréhender parce que c'est un rider, donc il n'y a pas à aller trop l'étudier, tu vois. Mais je trouve que la richesse des idées, des photos, des collages, des choix, en fait, des images, donne une lecture, un niveau de lecture différent que le niveau de lecture rider de base. Tu vois? Bon, le chariot, c'est peut-être la carte que j'aime moins dans le jeu. Ouais. Après, le chariot, c'est compliqué de faire autre chose que des chevaux, hein, des fois, ou un chariot, ou une voiture. Bon, moi, j'ai choisi un scarabée, mais justement parce que je voulais pas mettre de... J'avais pas envie de mettre de voiture ou de chevaux, et je trouve que le scarabée, en fait, en tant que chariot, il est parfait. Mais ça, je l'expliquerai un peu plus tard. Donc, voilà. Ça, c'est le Scarab et Dahlia Tarot. Il est dingue. Il est dingo. Il est fou malade. Oh là 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 là. C'est un banger. Ah là là. Je commence à me faire vieille, hein. Il y a des...
Il y a des trucs que j'arrive plus, en fait. Donc, il y a celui-là, avec lequel j'ai pas mal tiré les cartes. Mais surtout pour les autres, en fait. Et pour... si, pour moi aussi. Je dis n'importe quoi. Mais par contre, il y a un autre jeu dont je voulais te parler qui, vraiment... Celui-là, pour le coup... le Death Doula Oracle. Pareil, c'est un tarot photo. Un oracle photo, pardon. Et pareil, celui-là, il vient taper dans mon subconscient. Celui-là, il est d'une puissance incroyable. Et quand je dis puissance, en fait, parce que les gens tout le temps disent, oui, ce jeu, il est puissant, il est puissant. Et ça veut dire quoi, puissant? Ça veut dire quoi, puissant? Moi, quand je dis puissant, c'est qu'il vient toucher la corde sensible. C'est que quand je le vois, le jeu, il y a une émotion qui se dégage. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas exprimable. Franchement, c'est pas exprimable. Je sais pas comment dire. Là, c'est un tarot qui vient toucher mes 6 sens. Et peut-être même au-delà. Des sens qu'on ne connaît pas, qui sont imperceptibles peut-être. Parce que quand je regarde cette carte, en fait, je sens l'odeur de l'herbe sèche. Je sens la texture de l'herbe sous mes pieds. Je sens la brise de l'air. J'ai dit que je sentais l'odeur. Ouais. Et tu vois, il y a tous les 5 sens qui viennent se mêler dans les cartes. Ou alors, ça vient donner une impression. Là, tu vois, il y a la position, la colonne vertébrale. Moi, ça me parle plus parce que j'ai un truc sur la colonne vertébrale, sur la moelle épinière. Et j'ai des douleurs tout le temps dans cette partie du dos, là, incessante. Donc, c'est la position, c'est le corps, en fait. C'est palpable et en même temps non palpable. Il y a le corps derrière, là, le plaisir, c'est vaste. Comme je disais la dernière fois, ça laisse un champ libre à l'expression. Cette carte, quand tu la tires, il y a le calme. Tu as envie de t'arrêter de parler et tu as envie d'écouter le silence et de prendre le plaisir d'écouter ce silence. Je ferai une review. C'est un jeu qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Et je pense qu'il va continuer à m'accompagner tout le long de l'année. Il y a un jeu que j'aimerais, que j'ai vendu, que j'aimerais réacheter. C'est le tarot des archétypes de Kim Krans. Et je pense que les deux ensemble doivent faire un travail de... doivent faire un combo magique, en fait, en fait, c'est plus que... c'est plus que mental, c'est sensoriel, en fait. Je sais pas. Je n'arrive pas à l'exprimer. Moi, ça vient... Voilà, c'est sensoriel pour moi. Voilà. Voilà. Je vais arrêter là parce que je m'enfonce si j'arrive pas à expliquer. Et le dernier truc, le dernier jeu dont je voudrais te parler, bon ça j'ai commencé avant-hier, c'est le Real Sky Astrology Tarot de Julia Kuchiawat. Ça faisait longtemps que je voulais ce jeu. C'est un jeu, c'est un tarot, enfin c'est un tarot. Il n'y a pas toutes les lames du tarot. C'est l'astrologie du ciel réel. En fait, c'est l'astrologie en rapport de ce qui se passe réellement à l'instant T dans le ciel. Donc, c'est une astrologie différente de l'astrologie tropicale que l'on connaît et qu'on pratique, voilà, qu'on pratique en Occident. L'astrologie que je connais, que j'ai étudiée, que je connais bien maintenant. J'ai fait mon thème astral, moi-même je connais mon thème astral,
Et du coup, l'astrologie tropicale, c'est le placement des étoiles à l'instant de ta naissance, à l'heure, au point géographique et l'heure de ta naissance. Le mois, l'année, bien sûr, le jour, etc. Alors que l'astrologie du ciel réel, j'ai peur de te dire des conneries, donc je vais m'arrêter là. Mais je vais regarder j'avais déjà regardé des vidéos de Julia. Il y en a beaucoup sur YouTube où elle explique le concept et le tarot, qui n'est pas le sien, le concept. Hein. Pourquoi elle a créé ce tarot, comment elle a créé ce tarot, dans quelle optique elle a créé et comment lire l'astrologie réelle. Et ça m'intriguait. Et donc du coup, j'avais pas l'opportunité de tomber sur ce jeu. Si, je dis n'importe quoi. Je l'ai vu plusieurs fois passer, mais c'est un jeu assez onéreux avec le workbook là, qui est assez conséquent. Donc je m'étais jamais lancée. Et là, je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est le moment. Donc, j'explique dans une autre vidéo que j'ai pas copiée. Hein. C'est que l'idée, comme quoi les idées sont dans les terres et chacun va piocher dedans. Les idées sont comme des égrégores pour moi et on va piocher dedans. Et j'ai fait ma carte et ensuite j'ai acheté le Real Sky et j'ai vu que le chariot aussi c'était un scarabée. Donc, comme quoi, que mon idée n'est pas de mettre un scarabée à la place du chariot, c'est pas si con que ça. C'est même très intelligent. Allez, on se jette des bananes. Donc voilà, donc j'ai décidé d'étudier. Alors j'ai commencé avant-hier, donc je suis pas allée loin. Ça demande du travail. J'ai acheté un autre livre que j'ai reçu hier. J'en parlerai dans les favoris du mois de février. Avec un autre tarot d'occasion qui va arriver demain, que j'avais déjà. Et j'ai l'intention aussi de bûcher dedans. Bien sûr, en travaillant sur la formation du TOT, ça avance. Ne vous inquiétez pas, ça finira par sortir. Mais ça va prendre le temps qu'il va falloir parce que c'est un programme très chargé. Et j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Et voilà, c'est la vie à côté, le boulot, machin, peut-être un coup fin. Je t'évite. Toi-même, tu sais que c'est pas simple de faire tout en même temps. Là, actuellement, je suis sur mon tarot. Et toujours travailler en parallèle, toujours la formation. Hein. Mais donc voilà, c'est un workbook assez conséquent. Donc tu dois y inscrire ton charte, ce qu'il y a dans tes maisons. Et voilà. Donc tu vois, pour te dire, je sais même pas, alors dans l'astrologie tropicale, je suis taureau ascendant capricorne, je sais même pas si c'est la même chose dans l'astrologie Real Sky. Real Sky astrologie. Donc, à voir. Mais c'est intéressant en plus, comme c'est en fonction du temps réel des étoiles, de ce qui se passe dans le ciel. Voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas si je vais accrocher et si je vais y rester. Parce que bon, encore apprendre une nouvelle... bon, l'astrologie, je connais déjà. L'astrologie tropicale. Mais c'est apprendre encore un nouveau langage. Donc, est-ce que j'aurai le courage d'apprendre ce nouveau langage et de m'y investir à fond? Écoute, nous verrons bien. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce, t'abonner à ma chaîne, ça m'aidera toujours à avancer dans ce que je veux faire. J'ai des grandes ambitions pour cette chaîne et je compte sur toi pour me soutenir. Et puis, je te dis à la semaine prochaine ou peut-être cette semaine parce que comme j'ai quelques jours d'arrêt là, je suis à la maison.
Donc, je vais peut-être pouvoir j'aimerais faire une review sur le livre de Mirette, du tarot enluminé au tarot de Marseille. Et en même temps, parler de l'année 9, l'année de l'ermite, dans laquelle nous venons d'entrer. On est encore début février, donc je peux encore en parler. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.